Une méthode infaillible pour détecter les buts. La haute technologie s'invite pour la première fois dans un stade lors d'un match officiel. Le but pour la FIFA, mettre un terme aux erreurs d'arbitrage, comme c'est déjà le cas pour d'autres sports. Deux systèmes différents sont utilisés simultanément, mais un seul sera sélectionné. Le premier, GoalRef, utilise un système de champ magnétique placé autour des cages et dans le ballon. Ce ballon contient 3 petits câbles et lorsqu'il passe dans le champ magnétique du but, notre système détermine de manière très précise en moins d'une seconde, 300 millisecondes, que le but a bien été marqué et envoie alors un signal de confirmation à cette montre que porte l'arbitre. La montre vibre aussi pendant 15 secondes et comme ça, il n'a même pas à la regarder. L'autre système, Hawkeye, détermine la position de la balle grâce à un arsenal de 6 à 8 caméras placées autour des cages et du terrain. Lorsqu'un but est marqué, l'information s'affiche également sur la montre de l'arbitre. Nous pensons que nous avons un certain nombre d'avantages techniques. Le premier étant qu'il n'y a rien à mettre dans le ballon. Nous ne touchons pas au ballon du tout. Pas de danger que les joueurs ou qui que ce soit se plaignent du fait que le ballon est différent. Les inquiétudes demeurent sur la fiabilité de ces technologies dites goal line. Mais les dirigeants de la FIFA insistent, c'est bien l'arbitre qui gardera le dernier mot. S'il ne se sent pas à l'aise avec ce système d'arbitrage et si, après avoir effectué les tests 90 minutes avant le match, il a toujours un doute que les techniciens sur place ne peuvent pas dissiper, et vous pouvez imaginer qu'il y en aura beaucoup pour une finale de Coupe du Monde, alors il est libre de dire « Désolé les gars, je ne crois pas pouvoir faire confiance à ce système ». La compétition entre les deux technologies sera féroce, étant donné les sommes en jeu. Rien que pour cet événement, elle coûte à la FIFA $1 million.